Alors vous avez 1000 € dans votre compte et vous voulez le fructifier. Déjà, félicitations d'avoir mis de côté cette somme. Car beaucoup de personnes ne parviennent même pas à épargner une telle somme de nos jours. Si vous avez donc 1000 € et que vous voulez les faire fructifier considérablement, alors les investir est le secret ultime pour la construction de la richesse. Toutefois, cela dépend entièrement de si ces 1000 € sont les seuls que vous comptez investir, ou si vous avez 1000 € maintenant et que vous prévoyez d'en avoir régulièrement plus à l'avenir. Commençons avec le premier scénario, c'est-à-dire que vous n'avez que 1000 € à investir et c'est tout. Cela signifie que vous le placerez quelque part, et le laisserez travailler pendant les 10 prochaines années. Eh bien, dans ce cas-ci, j'ai de mauvaises nouvelles. Placer cet argent en bourse n'est probablement pas la meilleure idée si c'est le seul 1000 € que vous comptez investir pendant un certain temps. Supposons que vous avez trouvé une nouvelle plateforme de prêt en ligne qui offre un rendement annuel de 18%. Impressionnant, n'est-ce pas? Vous décidez d'y investir vos 1000 €. À la fin de l'année, avec un rendement de 18%, vos 1000 € se sont transformés en 1180 €. Cela signifie que vous avez gagné 180 € au cours de l'année. Toutefois, mettons cela en perspective. Avec ces 180 €, vous pourriez peut-être vous offrir un bon dîner, et un livre sur l'investissement, ou remplir le réservoir de votre voiture quelquefois. Bien que 18% soit un pourcentage de rendement fantastique, en termes d'impact concret sur votre vie quotidienne, ces 180 € ne représentent qu'une petite somme. Ainsi, même si le rendement en pourcentage semble attrayant, il est toujours essentiel de considérer le montant réel que cela représente en fonction de votre investissement initial. Par contre, si vous investissez 100 000 €, ce sera une autre histoire. Mais avant que vous ne quittez cette vidéo et criez que le titre de la vidéo est une arnaque, laissez-moi vous dire comment vous pouvez procéder. Il y a en fait quelque chose que vous pouvez faire qui vous permettra de gagner plus d'argent, et vous permettre de devenir riche à partir de 1000 €, voire bien moins. Ainsi, vous pourrez investir davantage et augmenter votre richesse. Car vous savez, la plupart des gens passent leur vie en exploitant une très petite partie de leur potentiel. Donc, vous avez vos 1000 € en poche. La première chose à faire est d'investir en vous-même. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Vous savez, Warren Buffett a souvent souligné que le plus grand investissement que nous pouvons faire est en nous-mêmes. Cela signifie apprendre de nouvelles compétences qui peuvent être utiles à n'importe quelle entreprise pour laquelle vous travaillez maintenant ou à l'avenir. Parlons de façon plus concrète. Imaginez un instant. Vous êtes là, avec votre diplôme du lycée ou de l'université en main, passant vos journées à naviguer sur YouTube pour apprendre. Mais à la fin de la journée, qu'avez-vous vraiment acquis comme compétences professionnelles? Maintenant, imaginez que, avec quelques jours d'efforts et un petit investissement, vous pourriez vous transformer en professionnel qualifié, comme un éditeur vidéo. Allons plus loin avec cet exemple de l'éditeur vidéo. Supposons que vous investissiez 300 € dans une formation en ligne. Une fois formé, imaginez pouvoir décrocher des missions en freelance, ou même un emploi, vous rémunérant à hauteur de 25 € de l'heure. Si vous faites le calcul, cela pourrait représenter jusqu'à 48 000 € en un an. Mettez cela en perspective avec l'investissement initial de 300 €. Pour chaque euro que vous avez misé, vous récupérez 160 fois sa valeur. C'est stupéfiant, non? Quand on le regarde sous cet angle, l'investissement en vaut la chandelle. Pourtant, beaucoup ont tendance à voir l'investissement uniquement comme de l'argent placé sur un compte ou investi dans des actions. Mais le véritable trésor, c'est ce que vous pouvez accomplir, ce que vous pouvez créer grâce à vos compétences. Et rappelez-vous, peu importe si être éditeur vidéo ou phlébétomiste ne vous parle pas, ce ne sont que des exemples pour illustrer le pouvoir de l'auto-investissement. La valeur réelle d'une personne réside non seulement dans ce qu'elle sait actuellement, mais aussi dans sa capacité à apprendre et à s'adapter. Dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui, il est plus crucial que jamais de rester compétent et informé. Il existe une multitude de compétences recherchées aujourd'hui sur le marché. Et la beauté de l'ère numérique, c'est que nombre de ces compétences peuvent être acquises sans dépenser une fortune en éducation formelle. Parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une connexion Internet et de la volonté d'apprendre. Des plateformes comme YouTube, Coursera, Udemy, et bien d'autres, offrent des milliers de cours sur pratiquement n'importe quel sujet imaginable. Même sans fonds pour des formations payantes, une personne déterminée peut se former en ligne. Les livres, les webinaires,
les séminaires et les cours en ligne sont autant de trésors d'informations. En vous armant de compétences supplémentaires, non seulement vous augmentez vos chances de rester pertinent et en demande dans le monde professionnel, mais vous diminuez également les risques associés aux aléas économiques, comme les licenciements massifs que nous voyons actuellement. Charlie Munger l'a bien dit, devenez un autodidacte à vie grâce à une lecture vorace, cultivez la curiosité et efforcez-vous de devenir un peu plus sage chaque jour. Chaque jour offre l'opportunité de grandir, d'apprendre et d'améliorer votre situation financière et personnelle. Mais l'apprentissage ne s'arrête pas à l'acquisition de connaissances. Il s'agit d'utiliser ces connaissances pour résoudre des problèmes, car une solution à un problème a de la valeur. Et la taille du problème détermine la valeur de la solution. Que vous offriez un service ou que vous ayez créé un produit innovant, la valeur que vous apportez est directement proportionnelle à votre revenu. En gagnant de l'argent grâce à votre service ou produit, il est judicieux de vivre en dessous de ses moyens, d'économiser et d'investir ce que vous économisez dans des opportunités éducatives qui augmentent encore plus votre valeur sur le marché. Puis, avec ces gains supplémentaires, vous pouvez soit investir dans votre entreprise pour la croissance, soit, une fois qu'elle est stable, diversifier en investissant dans des opportunités comme la bourse. Ceci nous amène à notre deuxième option. Maintenant, considérez le deuxième scénario, vous avez 1000 € au départ et vous comptez en avoir régulièrement plus à l'avenir afin d'investir. Et vous êtes capable d'en arriver là, si vous avez suivi ce qui a été dit dans la première partie de cette vidéo, à savoir investir en soi, afin d'acquérir des compétences que l'on vend ensuite. Donc ce deuxième cas. Ce que vous recherchez ici, c'est une source de revenus passifs. C'est-à-dire placer vos 1000 € et n'importe quel montant que vous prévoyez d'ajouter chaque mois, et laisser cet argent travailler pour vous pendant que vous continuez également à travailler et à gagner de l'argent par vous-même. En effet, une citation puissante de Buffett confirme l'importance de faire travailler votre argent pour vous. Il dit, « Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. » Et qui veut travailler toute sa vie? Pas grand monde, j'imagine. La première et la plus courante façon d'obtenir une source de revenus passifs est par le biais du marché boursier. Mais quand je dis « marché boursier », je ne le pense pas de la manière dont tout le monde l'imagine. Pour la plupart des gens, le marché boursier est un lieu où l'on peut investir dans un grand nombre d'entreprises. Par exemple, vous pouvez acheter des actions d'entreprises comme Tesla, IBM ou Google. Lorsque vous achetez des actions de ces entreprises, ou de n'importe quelle autre, vous possédez une petite partie de l'entreprise. Quand elles gagnent de l'argent, vous en gagnez. Si elles en perdent, vous en perdez aussi. Cela se produit soit par la fluctuation du prix par action, soit par le versement de dividendes. Mais ceci peut être très problématique pour beaucoup de raisons. Tout d'abord, les marchés boursiers sont par nature volatiles. Cela signifie que le prix d'une action peut augmenter ou diminuer rapidement en très peu de temps. Il y a aussi le risque de tout perdre si ces entreprises font faillite, ce qui n'est pas ce que nous voulons. Prenons un exemple pour illustrer davantage. C'est un exemple un peu extrême, mais ça vous permet de mieux comprendre. Allez, imaginez que vous mettiez tous vos fonds dans Tesla, mais pour une raison quelconque, la batterie de tous les derniers modèles cesse de se charger sans solution apparente. Cela empêche des milliers de personnes de conduire leur voiture, et pourrait potentiellement causer des accidents graves. Pour aggraver les choses, il n'y a aucun moyen de les réparer si ce n'est en remplaçant toute la voiture. Malheureusement, Tesla ne peut pas se permettre de remplacer toutes ces voitures, de plus, ils sont confrontés à une multitude de poursuites de la part de personnes blessées et des compagnies d'assurance. Cela provoque leur faillite. Maintenant, vous avez votre argent dans cette entreprise, sans faute de votre part, vous perdez tout ce que vous possédez. Nous voulons multiplier vos 1000 €, pas les perdre. Et d'autres points à considérer dans ce genre d'investissement, c'est qu'il faut avoir une connaissance approfondie de l'entreprise dans laquelle vous investissez, du secteur dans lequel elle opère, et des dynamiques économiques globales. Sans cette connaissance, vous pourriez prendre des décisions basées sur des informations incomplètes ou erronées. Une bonne règle de base à suivre est que si vous n'avez pas le temps d'étudier les entreprises et d'apprendre à investir, il vaut mieux l'éviter complètement. Investir ne se résume pas à choisir la prochaine entreprise en vogue. C'est là que les fonds indiciels entrent en jeu. Si vous faites vos premiers pas dans l'investissement, la première étape judicieuse pourrait être d'explorer les fonds indiciels du marché général. Ces fonds sont reconnus pour leur stabilité et leur fiabilité, ce qui en fait un choix idéal pour les novices.
Par exemple, investir dans le CAC 40 vous donne un accès direct aux principales entreprises françaises. Si la conjoncture économique est favorable en France, le fonds prospère. En revanche, lors d'une récession, il est susceptible de subir des pertes. Pour ceux attirés par le secteur technologique, une option intéressante serait d'investir dans un fonds axé sur la technologie, tel que le CAC Technologies. Il regroupe des géants tels qu'Atos, Dassault Systèmes ou Capgemini. Chaque fonds ayant sa propre palette d'entreprises, il est judicieux de se renseigner au préalable pour choisir celui qui correspond le mieux à vos affinités. En faisant cela, même si le marché connaît des fluctuations, votre portefeuille continuera de croître au fil du temps grâce à la puissance de la capitalisation. L'astuce ici, c'est la régularité. L'effet de la capitalisation est tel qu'il permet à votre argent de croître exponentiellement. Prenons un exemple simple. Si vous investissez 100 € chaque mois dans un fonds qui génère un rendement annuel de 5%, après 10 ans, vous n'auriez pas seulement investi 12 000 €, mais votre portefeuille serait d'une valeur de près de 15 700 € grâce aux intérêts composés. Maintenant, imaginez cela avec des montants plus élevés à mesure que vous développez et diversifiez vos compétences et sources de revenus. Si l'idée de recevoir des dividendes vous séduit, envisagez des fonds axés sur cette stratégie. En investissant dans de tels fonds, vous aurez accès à des entreprises qui récompensent fidèlement leurs actionnaires. Pour optimiser vos retours sur investissement, il est sage de suivre un conseil intemporel, allouer régulièrement, par exemple 10 à 15% de votre salaire, à vos investissements, évitant ainsi de dépenser inutilement ces économies. Comme le dit si bien l'adage, épargnez d'abord, dépensez ensuite. L'immobilier est une autre voie d'investissement captivante, même si votre budget initial n'est que de 1 000 €. Avec l'évolution d'Internet, des plateformes de crowdfunding immobilier, telles que Wizid ou Anaxago, vous permettent de collaborer avec d'autres investisseurs pour financer des projets immobiliers. Bien que les rendements soient souvent tirés des revenus locatifs, il est essentiel de se rappeler que ces investissements ne sont pas aussi liquides que les actions. Cependant, avant d'entamer tout voyage d'investissement, il est crucial d'évaluer votre situation financière. Si vous êtes endetté, en particulier à des taux d'intérêt élevés, donner la priorité au remboursement de vos dettes est la meilleure stratégie. Rembourser un prêt à un taux d'intérêt élevé équivaut à un investissement garanti. Vous économisez sur les intérêts futurs et améliorez vos finances à long terme. Avant de vous lancer, réfléchissez bien et informez-vous. Et si vous voulez plus apprendre sur le monde de l'investissement, consultez la vidéo qui s'affiche à présent à l'écran et qui vous donne les bases de l'investissement.